Mes chers amis, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui en Israël, à la rencontre de notre invité, le Rav Raphaël Sadine. Bonjour. Rav Sadine, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation ici chez vous sur la terre d'Israël. Et nous allons aborder et présenter la fête de Pourim. Tous les ans, le 14e jour du mois de Hadar, les communautés juives célèbrent la fête de Pourim. À l'époque de la domination perse, les Juifs devaient être massacrés. Les enfants, les adultes, les vieillards, les hommes et les femmes. En un seul jour. Un décret décidé par Aman, le vizir du roi. Et nous allons essayer justement de comprendre ce que nous pouvons dégager de cette fête, puisque finalement le décret a été aboli, ou plutôt les Juifs ont eu le droit de se défendre ce jour-là. Et grâce à la combinaison, à l'action combinée de Mordechai, d'Esther et de Dieu bien évidemment, il y a eu la délivrance pour le peuple d'Israël. Cette fête est célébrée dans l'allégresse, dans la joie, dans les déguisements, mais attention, sans tomber bien évidemment dans le simple carnaval. Alors Rav Sadine, essayons s'il vous plaît tout d'abord d'essayer de remettre les choses dans leur contexte. Aman est considéré comme étant le descendant d'Amalek, l'ennemi juré, viscéral du peuple d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que représente la notion d'Amalek et le devoir que nous avons de nous rappeler, à travers le temps, de ce que nous a fait Amalek au moment de la sortie d'Égypte? Oui, alors c'est vrai qu'Aman, le décret d'extermination des Juifs, nous rappelle les heures les plus funestes de l'histoire. Il y a des similitudes avec effectivement les nazis, Hitler, cette volonté, cet acharnement à la destruction physique de l'ensemble du peuple juif, comme vous l'avez dit, vieillards, enfants. Mais Amalek, c'est une histoire très profonde dans la mesure où il faut presque remonter à l'origine de la création du monde, puisque le monde a été créé avec la lettre He. Or, la lettre He, en hébreu, c'est un Dalet et un Yud. Le Dalet représentant les 4 empires, la couronne sur le Dalet représentant l'Égypte, qui est le matriciel de toutes les civilisations, et le Dalet, qui est le chiffre, la valeur numérique de 4, renvoie aux 4 empires, qui sont Babylone, la Perse, la Grèce et Rome, Édom, l'Occident. Bon. Et le Yud, séparé, mais en même temps qui est lié au Dalet, puisqu'elle forme avec lui la lettre E, représente Israël et Amalek. Alors là, c'est là où c'est tout à fait étonnant. Les deux le Yud, c'est aussi Amalek. Mais c'est Amalek dont Amalek est une forme de transcendance, une force transcendante. Elle est beaucoup plus, on va dire, aérée, beaucoup plus spirituelle que les autres forces qui tendraient aussi à combattre l'élection d'Israël. Mais le Midrash donne une chose tout à fait étonnante. Amalek prend le Yud et le descend vers le bas, en fait un Vav. Bon, alors c'est des lettres hébraïques, mais quand on prend le Yud et qu'on le descend vers le bas, ça fait un Kof. On dit Kouf, en réalité il faut dire Kof en hébreu, qui est la lettre Kof, Kouf, mais le Kof en hébreu c'est le singe. Ça veut dire que Amalek, voilà pour le dire très rapidement, utilise si les autres civilisations sont plutôt une sublimation de la terre, de la matière sublimée, sublimation de l'homme, sublimation du désir, sublimation de la pensée autonome pour la Grèce, sublimation du pouvoir commercial et militaire pour Rome, Amalek pas du tout. Amalek prend source dans la spiritualité, dans la transcendance, mais sa vocation est de prendre cette transcendance et de la descendre vers le bas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire utiliser Dieu, utiliser l'esprit, utiliser la spiritualité, justement pour la déformer. Et c'est pour ça qu'ils ont une haine acharnée, c'est un corps à corps. La lutte entre Amalek et Israël est une lutte de corps à corps. Ce n'est pas matière contre esprit, Dieu contre l'homme, non. C'est quelle est la fonction ultime du spirituel. Pour donner un exemple très simple, qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais au moins qui a le mérite d'être clair. On prend de la musique de Bach, de Mozart, de Beethoven, magnifique. C'est les étincelles divines. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce quand on va écouter une symphonie de Mozart, est-ce que ça va nous élever vers le haut? Ou est-ce que ça va être une consommation artistique et après on va les boire, on va les manger au restaurant? On a réduit ça au plaisir. Et bien c'est ça la lutte. La lutte entre Israël et Amalek, c'est est-ce que... on dit d'ailleurs que Amalek s'appelle Amlokek, le peuple qui lèche le sang des cadavres d'Israël, une image très forte, le Midrash. Comme pour dire que justement Amalek
on ne dit pas mange, même pas fonctionnaliser. C'est la jouissance. La spiritualité est là pour en jouir, en toute liberté. Elle n'implique absolument pas un dépassement, une élévation de l'homme. Et donc il y a une lutte de corps à corps, au point où on le compare presque à un acte physique, entre Amalek et Israël, qui amène à cette lutte sans fin. Mais là où c'est très intéressant dans Pourim, c'est que Amalek, c'était lié à la Perse, est lié à la Perse. Et la Perse, c'est véritablement, dans les 4 empires, vous avez le premier empire Babylone, c'est la gloire de l'homme. La Perse, c'est la gloire du corps et du désir. La Grèce, c'est la gloire de la pensée autonome. Et Édom, c'est la gloire de la domination. Et chaque fois, il y aura un combat idéologique, spirituel entre Israël et ses nations. Mais là, il y a une alliance entre Amalek et entre la Perse. Ça veut dire que, et c'est pour ça que l'antisémitisme, j'en parle dans mon livre « L'antisémitisme, le dragon à 4 têtes », il y a tout un chapitre sur ça, sur l'antisémitisme grec, où l'antisémitisme qui est lié au corps est le plus violent. Parce que c'est une alliance entre la force d'Amalek, l'intelligence d'Amalek, et avec l'utilisation, l'instrumentalisation de la frustration corporelle, où le juif devient la raison qui m'empêche de jouir. Encore, quelqu'un devient la raison d'empêcher de jouir quand on affabule que le juif nous vole notre argent, nous vole notre femme, nous vole notre vie, nous exploite. Le corps est assassin. Et donc c'est un mélange absolument terrible. Mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose de très fin. Vous savez qu'Amalek vient d'Éliphaz, qui vient lui-même d'Ésaü, qui vient d'Isaac. Et Yitzhak, c'est véritablement la forme absolue dans la tradition biblique. C'est l'homme qui pratiquement n'existe pas. Après la ligature d'Yitzhak, on considère qu'Yitzhak est devenu aveugle, il n'est plus homme, il est ange. Et Yitzhak, par exemple, dit dans le Midrash quelque chose d'incroyable. Il dit, tout ce qui est nécessaire, il a un cogito juif. Il dit, tout ce qui existe est nécessaire. Or, la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. Donc, je n'existe pas. Isaac, Ésaü, Esav, qui est le fils de Yitzhak, va prendre pratiquement le même cogito qui va être la Bible d'Amalek. Si ce qui existe est nécessaire. Or, il y a une évidence, j'existe. Donc, je suis nécessaire. Tout celui qui va être contre moi doit être guillotiné. Et donc, on voit que des choses très fines peuvent amener à des différences abyssales. Et effectivement, Amalek va être la forme la plus virulente, la plus assassine, la plus meurtrière, la plus scélérate de l'antisémitisme, qui va causer effectivement beaucoup de malheur au peuple juif. Alors nous avons dans la tradition liturgique le Shabbat qui précède la fête de Pourim est considéré comme le Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir. Donc nous parlons effectivement, nous lisons le passage de « Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek ». Le matin même de Pourim, le jour où on va lire la Megillah, il ne faut pas oublier qu'on lit également le Sefer Torah le matin en question et on va lire le passage de Vayavo Amalek. Donc on va encore une fois parler de Amalek. Comment est-ce que ce Amalek arrive à trouver la force, à se lever, à s'opposer au peuple d'Israël juste après la sortie d'Égypte, alors que toutes les nations sont effrayées, comme nous le disons d'ailleurs dans la Shirataya, dans le moment de la traversée de la mer. Les nations ont entendu ce qui s'est passé, elles étaient pétrifiées. Et voilà que Amalek arrive à trouver l'énergie, l'audace, le toupet de se lever contre le peuple d'Israël. Est-ce que justement il n'y a pas une volonté immédiate de faire écran à la manifestation divine, justement au moment le plus fort de cette manifestation ? Complètement, vous avez entièrement raison. Le Midrash donne un exemple très sympathique. C'est comme un homme qui sait qu'il va se brûler, il sait qu'il y a une puissance divine dans le peuple juif, une baignoire bouillante, et il jette son corps, mais il va refroidir l'eau. Il s'agit de refroidir l'enthousiasme spirituel que la sortie d'Égypte et le don de la Torah provoquent dans le monde. Amalek, c'est cela. Amalek, c'est véritablement la volonté de ne pas être une sorte peut-être de peur, d'être saisi par Dieu. Il s'agit de se dessaisir de Dieu, il s'agit d'instrumentaliser la divinité, et quand la divinité est trop forte, et qu'elle nous oblige, c'est insupportable pour Amalek, il fera tout pour banaliser. Mais vous savez que cette insistance, c'est même une mitzvah prescrite par la Torah, de lire le passage sur Amalek. C'est une obligation, d'après la plupart des vues, de l'ordre de Torah, même pas des rabbins, même pas des sages. Parce que c'est comme si on nous disait aussi, attention, Amalek ne fait pas du fétichisme ou une facilité intellectuelle. Amalek n'est pas juste le peuple anti-Israël. Il peut être à l'intérieur de nous. Réfléchis chaque fois, est-ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas aussi ce mouvement d'instrumentaliser notre religion pour notre propre confort, pour notre propre plaisir? Donc souviens-toi qu'un peuple a pu aller si loin
dans la déviance, dans la chute spirituelle, toi aussi, l'Amalek peut être en toi, l'Amalek peut être en chacun d'entre nous. Et il s'agit de le combattre tous les jours. En réalité, pas simplement dans l'extériorité qui serait trop facile, nous les biens, eux les mauvais. C'est une figure trop humain du mal, maximale, c'est vrai, mais qui est sous-jacente, possible pour chaque être humain à l'intérieur de lui-même. Le Talmud, dans le traité de Shabbat, crée un lien qui peut nous paraître surprenant, voire même artificiel, entre l'événement sinaïque de la révélation de Dieu au mont Sinaï avec la fête de Pourim. Je rappelle le lien succinctement. Nous connaissons tous le Midrash qui nous dit, à travers une anomalie du texte au moment du don de la Torah, que les enfants d'Israël étaient au pied de la montagne, mais en réalité pas vraiment au pied de la montagne du mont Sinaï, mais en réalité en dessous de la montagne, puisque le Midrash vient nous dire que Dieu aurait menacé les enfants d'Israël en leur disant « si vous acceptez la Torah, c'est très bien ». Mais si vous la refusez, Sham Tekevuratrem, ce lieu sera pour vous votre sépulture, votre tombeau. Je lâche la montagne sur vous. Il n'existe plus du peuple d'Israël. Bien évidemment, on va essayer d'expliquer déjà le sens de ce midrash. Mais le Talmud termine en nous disant ce que nous avons accepté sous la contrainte au moment du don de la Torah, nous l'avons accepté volontairement, voire même avec joie, au moment de la fête de Pourim. Pourim et don de la Torah. Comment expliquer le lien entre ces deux événements ? C'est un lien fondamental parce qu'il pose la dialectique d'être forcé et de vouloir. Alors, effectivement, la Torah est donnée de façon coercitive. Dieu prend le mont Sinaï parce qu'il est Tarti Tahar, sous la montagne, littéralement. Si on traduit littéralement, c'est sous la montagne. Dieu dit, alors c'est tout à fait étonnant parce que le peuple juif avait déjà dit, Naaseh Venishma, nous nous engageons, nous ferons et nous comprendrons, nous sommes partants. C'est comme si j'allais chez un notaire pour acheter une maison et que le vendeur me prend le pistolet, ou t'achètes ou je te tue. Mais monsieur, je suis venu signer. Je vais signer. Je sais pas ce que vous voulez. Et il y a énormément de commentaires, mais je vous en lance 2 ou 3 qui sont magnifiques du Maral de Prague. D'abord le Tosfot. Tosfot dit quelque chose de psychologique qui est très important. Il dit il y a toujours un enthousiasme spirituel, mais quand on arrive dans la réalité de réaliser, on recule. Donc Dieu te pousse. En d'autres termes, on connaît tous cela. On prend des grandes décisions à Kippour, on va devenir merveilleux et après, bon... Alors il faut être un peu forcé. Donc Dieu t'aide à réaliser ton désir en te forçant. Bon, certains disent, le Maharal, il dit une chose très très belle, il dit parce que, et Lévinas a beaucoup repris ça, Emmanuel Lévinas, il dit parce que tu choisis pas le bien. Mais si tu l'as choisi, tu es choisi par le bien. C'est-à-dire qu'il y a l'obligation, la responsabilité d'être assigné à réaliser le bien est plus fondamentale que la liberté. La liberté est très importante, mais elle est moins originelle que la responsabilité. L'homme est homme parce qu'il est responsable, qu'il peut répondre à la nécessité de la justice et du bien. Et donc, la Torah ne peut pas être choisie, parce que si elle avait été choisie, ça voudrait dire que le choix, l'intellectualisme est plus important que l'éthique. Or, l'éthique, non seulement est plus fondamentale, mais elle fonde peut-être l'intellectualisme. Et le Maharal continue après très très loin, où il dit une chose incroyable, où il dit que on pense que l'homme est spirituel parce qu'il pense. Communément, on pense cela. Or, Maharal, c'est faux. L'homme pense parce qu'il est spirituel. Alors après, effectivement, le deuxième, on dit qui mouve et qui blou. Ils ont établi ce qu'ils avaient déjà reçu, en joie. Et Rashi nous dit une chose très étrange, dans le texte là-bas, page 88 dans le traité Shabbat. Il dit, mais avatanes, par l'amour du miracle. Mais je vous pose tout de suite la question, amour du miracle, mais honnêtement, des miracles, on en a eu beaucoup dans notre histoire, la fête de Pessah par exemple, Shavuot, la manifestation divine. Mais Pourim, honnêtement, la fête du miracle, on ne voit pas de miracle à Pourim. Tout semble tellement naturel, Dieu ne semble pas intervenir dans cette histoire. Et pourtant, comme vous venez de le dire, Rashi vient spécifier que si nous avons accepté la Torah à Pourim avec joie et cœur, c'est par la force du miracle. Mais de quel miracle ? L'amour du miracle. Mais vous avez volé chaque mot que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Le miracle, on en a eu. Écoutez-moi, Yeshua ben Nun, l'élève, arrête le soleil. Alors, arrêtez le soleil, vous trouvez quelqu'un qui peut le faire. C'est un miracle infiniment plus grand. En réalité, il arrête que la Terre ne tourne plus pendant quelques heures. C'est des miracles immenses que la mer Rouge. Et comme vous dites, Pourim, on voit rien. Vous mettez un mécréant absolu à l'ouverture de la mer Rouge, il se fait pousser les pères, il devient religieux. Vous mettez un mécréant absolu à Pourim, il va vous dire, oui, c'est des combines de palais, Esther a bien manœuvré, Mordechai est intelligent, Aman est un idiot. Voilà, il ne va pas du tout voir Dieu. Alors c'est justement ça qui est dialectiquement et paradoxalement merveilleux.
c'est que tant que Dieu se manifeste, là on va toucher un point un peu sensible, quand Dieu a le premier rôle, on va dire, il ouvre la mer Rouge, quelque part on pourrait se dire, nous, mais c'est lui le sujet, pas nous. Nous, on n'est que des pions autour de sa gloire, ce qui est très bien aussi. À Pourim, ils ont compris que Dieu se cachait. Esther, qui a des mots de nistar, de cacher, peut-être que le mot mystère, je ne suis pas philologue, mais peut-être que le mot mystère viendrait, ça ne m'étonnerait pas, du mot Esther, qui veut dire caché. Dieu est caché, il ne se montre pas. Et pourtant, il nous sauve. Et là, le peuple juif a compris quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'à là. C'est que toute cette immense manifestation de la divinité grandiose était bien sûr aussi révéler la gloire de Dieu. Mais la finalité, c'était que nous, que le peuple juif, que l'humanité, que l'amour que Dieu nous portait. On ne l'avait pas compris avant. Parce qu'on aurait pu dire, nous sommes un des figurants d'un spectacle grandiose où Dieu montre sa puissance. Très bien, c'est magnifique. Mais nous, là-dedans, on est des figurants. Quand Dieu ne se montre pas et que, dans l'absence, Dieu s'occupe aussi de nous et nous aime et nous sauve, ils ont dit que c'est une alliance de type absolument d'amour. Et là, pour ça que Rachi emploie le mot avatanes. Il ne dit pas par la crainte du miracle, ou par l'effroi du miracle, ou par la contemplation du... L'amour. L'amour. Ils ont compris qu'à ce moment-là, que Dieu nous aimait. Et c'est très important, cette histoire d'absence. Il y a un très beau texte du Gaon de Vilna qui dit, vous savez, que quand on fait une brit mila, une circoncision, l'appellation biblique, d'ailleurs, et aussi rabbinique, c'est koret brit. Alors, trancher une alliance. Je ne sais pas si en français ça se dit trancher une alliance. Non, mais, le Gaon de Vilna dit, on ne devrait pas dire trancher une alliance, on devrait dire nouer une alliance. Nouer. Pourquoi trancher? Trancher, c'est séparer. Alors il dit, c'est très beau. Il dit, et c'est ça pour Pourim. Il dit, quand je suis fidèle, il dit pas ça, mais je le dis avec mes mots, quand je suis fidèle à ma femme, quand elle est avec moi au restaurant, c'est normal. Quand je suis seul à 5000 km et que je reste fidèle à ma femme, ça veut dire que ma femme est avec moi même si elle n'est pas là. C'est la tradition biblique où on prenait par exemple une assiette, quand deux personnes se séparent, on la cassait en deux, chacun prenait un morceau, une façon de dire, une partie de moi je te le donne, et une partie de moi tu me le donnes, et on est ensemble même si on n'est pas ensemble. Et bien, la vraie alliance, c'est ça. La vraie alliance, c'est que Dieu, et c'est pour ça que Pourim, on l'a accepté avec joie, c'est qu'on a compris qu'on peut avoir une autonomie, être avec Dieu, intimement lié à Dieu sans que Dieu manifeste sa gloire spirituelle. Jusqu'à là, c'était une alliance de proximité. Magnifique, magnifique. Pessah, la mer Rouge qui s'ouvre, on leur demande. Mais c'était aussi important de savoir qu'on pouvait respecter ton autonomie humaine, on va dire ta normalité humaine, et qu'à l'intérieur de cette normalité presque naturelle, Dieu manœuvre aussi avec toi, il est avec toi, il ne te lâche jamais. Et c'est ça la vraie alliance, c'est Koret Brit. En étant séparé, je suis toujours avec toi. Comme si finalement, lorsque Dieu se manifeste de manière évidente et qu'il retire tous les rideaux de séparation, et bien finalement cette présence s'impose à nous et que finalement on n'a pas tellement le choix d'accepter son existence. Alors que justement pendant la fête de Pourim, cette seule fête où dans le rouleau de la Megillah, justement le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois de manière explicite, et bien là où il y a plus de légèreté dans la manifestation divine, je parle, et bien finalement il y a un véritable choix. Il est là ce choix. Oui, Dieu nous invite à ce moment-là de participer, d'être nous-mêmes actifs dans le témoignage de vérité de la divinité et de la transcendance. C'est très important de ne pas être que passif. Et c'est ça, Pourim, c'est la fête de l'activité. Ça veut dire que Dieu te dit, voilà, je me retire, voyons comment toi-même tu peux être le lieu d'une révélation. Et c'est pour ça que la Torah orale commence aussi à partir de cette période de Pourim. Ça veut dire comment l'homme lui-même peut produire du sensé qui rend compte de la vérité divine, sans, au-delà, j'oserais dire presque au-delà, d'une manifestation tellement évidente qu'elle est de l'ordre de l'enfance de la spiritualité. Et elle est bien plus intense, bien entendu, mais elle est de l'enfance. Et on te dit, voilà, sois toi maintenant quelqu'un de responsable qui peut, par tes propres forces, par ta propre pensée, témoigner de façon indéfectible de la vérité de Dieu. Et ça donne de la joie, parce que le même Maharal de Prague nous dit, être joyeux, la joie, c'est d'être soi-même. D'être capable d'épanouir ce que tu es toi-même. Être vraiment toi-même, c'est ça la joie. Or, être soi-même, c'est toujours de réquisitionner sa subjectivité, sa singularité, à l'actif de l'éternité. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est que lui-même, c'est un peu triste. Si quelqu'un ne fait que témoigner une vérité qui lui est étrangère, c'est le fardeau de la spiritualité, c'est un peu triste aussi. Quand quelqu'un peut combiner sa singularité, son individualité,
sa subjectivité, avec l'éclat de l'éternité de la vérité, c'est le bonheur, c'est la joie, d'où la joie intense à Purim. Alors, on parle de joie de Purim, mais d'un autre côté, on a encore un enseignement surprenant qui vient créer un lien, cette fois-ci, entre la fête de Purim et la fête de Kippour, en nous disant que finalement, le référent, c'est Purim, et que Kippour ne fait que ressembler à Purim, puisque l'on appelle Kippourim comme Purim, c'est-à-dire qu'effectivement, le repère, c'est Purim. Comment est-ce qu'on crée ce lien entre la fête de Purim et la fête de Kippour, d'autant plus qu'apparemment, dans la manifestation de la fête, dans la réalisation de la fête, eh bien, Purim, c'est vraiment le côté du corps. Il y a le festin, il y a la fête, la réjouissance. Et d'un autre côté, on a Kippour. Kippour, où la journée est totalement consacrée à Dieu, le corps est totalement mis à part, à l'écart de l'activité de la journée. Là encore, la même question qu'avec le don de la Torah. Comment créer le lien entre la fête de Purim et la fête de Kippour, et comment affirmer que Purim est plus grand que la fête de Kippour? C'est une question qui a été posée, et le Gaon de Vilna a pris cette question très au sérieux. Certains disent, bon, c'est un jeu de mots, Kippour, comme Purim. Pas du tout. Le Gaon de Vilna, qui est un immense talmudiste, quelqu'un de très profondément très sérieux. Très sérieux. Plus que un immense, qui disait que non, il faut le prendre littéralement. Alors il explique une chose incroyable. Il dit par exemple, chaque fête est toujours composée, la halakha est comme ça, Chetzi Lachem, Chetzi Lachem, la moitié de la journée doit être consacrée à des activités spirituelles, prières, études, enseignements, et la moitié doit être consacrée à des festivités, repas familiaux, amicaux, enfin bon. Moitié-moitié. C'est la loi pour les fêtes juives. Un bon deal, donc c'est une journée magnifique. Il dit il y a 2 jours qui échappent un peu à cette règle, c'est justement Kippour et Purim. Kippour, c'est tout vers Dieu, et Purim, c'est vrai qu'il a prié un petit peu, mais on va dire que la 90% de la journée s'est passée à festoyer, à être avec des amis, à s'échanger des cadeaux, à boire, manger, se saouler. Bon. Et il dit en vérité, c'est le même jour. C'est le même jour qui a été coupé en 2. Un jour, Kulol Hashem, tout est pour Dieu, c'est Kippour, et un jour où tout est pour l'homme, c'est Purim. Et comment il explique ça? Il dit, mais le point commun entre les deux, et c'est ça qui est très beau, c'est la fusion avec Dieu. Ça veut dire que, on le comprend très bien à Kippour. À Kippour, le corps est annulé, on prie pendant presque 12 heures d'affilée, on est en jeûne, on n'a pas le droit de toucher sa femme, on est vraiment au-delà du corps, et on est dans une prière absolument sublime, où on est collé à la divinité, et à la fin de Kippour, on arrive à des niveaux angéliques. On est fusionné avec la divinité, on se fusionne avec la divinité. Et bien c'est pour ça que c'est plus grand Purim. Il s'agit d'arriver au même niveau spirituel avec le corps. Ça veut dire qu'il s'agit que... c'est très difficile, mais l'exercice premier de la délectation corporelle, c'est de redevenir un bébé. Imaginez, on peut manger et en mangeant et sombrer dans la matière. On peut en mangeant, comme un enfant qui tète le sein de sa mère. Un enfant qui tète le sein de sa mère est collé à sa mère, est en fusion avec sa mère. Il est en harmonie totale avec sa mère qui lui donne la vie. Il suffit, un très grand rave disait, Rav Pinkus, il disait, on peut avoir 2 personnes, ils mangent la même chose, en face de nous, ils ont le même chapeau, la même barbe, l'un est réduit à l'état presque animal et l'autre est un ange. Il dit, qu'est-ce que va faire la différence entre ces 2 personnes? Il appelle ça en hébreu la toda'a, ça veut dire, on va traduire ça par la conscience. Ça veut dire que si quelqu'un mange pour s'enfoncer dans la matière, bon, c'est normal, on est humain, trop humain, on sait ça aller bon. Le deuxième, pas du tout. Il dit, mais attendez, chaque bouchée que je suis en train d'ingurgiter maintenant, chaque plaisir que je ressens vient de Dieu. Dieu me donne la vie actuellement, comme la mère donne la vie à son enfant. Et donc cet exercice purement corporel de se substanter est en vérité traduit dans la conscience comme un lien absolument plus fondamental, presque la prière. Puisque c'est le lien, le flux vital qui me donne la vie, qui est en train de s'opérer. Et si je pense vraiment, j'ai vraiment une conscience, une méditation, une harmonie, une beauté poétique presque. Et voilà, chaque bouchée que je mange, Dieu est en train de me le donner. Il est en train de me donner la vie. J'entre en fusion d'amour avec Dieu de façon incroyable. Et à Purim, c'est ça. À Purim, il s'agit de manger dans une fusion totale avec Dieu. Et c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à Kippour quand on jeûne, y compris de la journée. Donc finalement, une plus grande élévation spirituelle lorsque l'homme est capable d'élever la matière, plutôt que de s'en détacher de cette matière? Ça, c'est un référent, c'est un principe absolu toujours dans le judaïsme, qui n'est pas l'anticorps, c'est pas Platon
le corps est un tombeau, pas du tout. Le corps, on ne sait pas de quoi est capable un corps. Un corps, dans la Torah, chaque mitzvah, il y a 613 mitzvot, prescriptions, elle correspond à des membres du corps, enfin 248 membres du corps. Il y a des nerfs. Il y a une équivalence entre le corps et la Torah, presque. Dans la Kabbalah, la révélation a la forme d'un corps. Le corps est un lieu de rencontre avec le divin aussi grand que l'esprit. Je ne veux pas dire plus grand, mais aussi grand que l'esprit. Parce que le corps a des choses à nous dire spirituellement. Et Pourim, effectivement, c'est le moment de l'exaltation du corps et du rire, et de la joie. Le corps doit être lui-même le lieu d'une prière. J'ai une Gemara que j'adore, qui dit que l'arbre de la connaissance, il y a une discussion, c'est marrant parce que c'est tout sauf la pomme, hein. Mais quel est le fruit consommé par Adam et Ève ? Le fruit consommé par Adam. Et une des vues, c'est le blé, qui était un fruit avant, enfin bon, une grande histoire, c'est très intéressant. La faute, justement, étant de réduire l'arbre du blé en germe de blé. Il dit, la Gemara dit d'où que je sais que c'est le blé. Parce qu'il dit quand un enfant goûte le blé, qu'il arrête de téter le sein de sa mère, il s'opère un choc. Il va commencer à atteindre la connaissance et il va dire papa. Regardez cette Gemara, en une phrase, elle dit tout. Elle dit, la source de la connaissance, c'est le choc, c'est l'altérité. C'est être capable, quand quelque chose qui n'est pas moi rentre dans ma conscience. L'altérité. Chokhma, c'est qui veut dire l'intelligence en hébreu, c'est la puissance du quoi, le questionnement. L'intelligence se mesure, et en réalité presque relative à son degré d'intérêt, de curiosité. Et donc, le choc de quelque chose qui n'est pas ma mère m'ouvre, et qu'est-ce que je dis, papa ? Je dis l'origine cachée. Tout est dit. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle dit tam. Tam, en hébreu, c'est le goût. Mais tam, c'est aussi une raison, la raison profonde des choses. D'ailleurs, on retrouve cette synonyme en français. En français, on dit le sens profond d'une phrase, et le sens sensoriel. Effectivement, la Torah nous demande de donner du sens au sens. Parce qu'au cœur même de l'expérience physique, du sens sensoriel, il y a des notes intellectuelles, il y a des notes spirituelles derrière l'expérience purement physique, gastronomique, ou bien olfactive, quand quelqu'un sent quelque chose, quand quelqu'un... Être capable de s'ouvrir par ses sens au monde et ne pas le rabattre dans le fait de le prendre et de le consommer, mais que ça soit une ouverture conceptuelle, spirituelle, poétique, qui t'ouvre à des horizons spirituels et intellectuels qui sont inenvisageables sans cet exercice de sophistication, ou plutôt d'affinement du corps et des sens. Alors justement, lorsque l'on parle de ce fameux festin de Pourim, puisque le sens, les sens sont en émoi, on arrive souvent à cette halakha un peu surprenante, là encore, où on va nous dire qu'il faut s'enivrer pendant la fête de Pourim, au point d'en arriver à confondre les deux personnages antinomiques, radicalement opposés, avec d'un côté Mordechai et de l'autre côté Haman. Première précision, bien évidemment, il ne peut pas exister une halakha, une obligation de s'enivrer et de perdre la conscience des choses. Donc comment est-ce qu'on doit comprendre cet enseignement de nos maîtres et comment on peut en arriver à confondre Mordechai et Haman et à dire Baruch Haman, béni soit Haman? Alors, une question fondamentale que vous posez, et je vous suis complètement sur faire attention. Il ne s'agit pas de se saouler, de rouler sur la table et tout casser. Bon. Et d'ailleurs, certains grands décisionnaires ont dit, écoutez, on n'est plus capable vraiment de se saouler proprement, donc buvez un petit coup, allez dormir. Pour les Ashkénazes, certains. Mais pour les Sfarades, pas du tout. Le Mechaber dit, il faut boire jusqu'à que je ne sais plus la différence entre béni Mordechai et maudit Haman. C'est une idée fondamentale. C'est quand on parlait de la grandeur de Pourim, c'est qu'à Pourim, c'est le seul jour peut-être où on peut arriver à un niveau de conscience où on voit le monde comme Dieu voit le monde. Or, si on se met à la place de Dieu, Kebiachol, chacun a son rôle. Si avec des gentils dans le monde serait un peu plat. Il faut des gentils, il faut des méchants, il faut de l'histoire, il faut des antagonismes, il faut de la dialectique, il faut qu'il y ait des combats, il faut qu'il y ait des dépassements. Quand Dieu, en réalité, c'est ce que disait un grand rabbin, il disait c'est triste, mais tout le monde fait le boulot de Dieu à la fin, et même le méchant, il fait le boulot de Dieu, parce qu'on a besoin de lui pour que le gentil puisse dépasser l'épreuve que le méchant lui tend, mais le pauvre méchant, il a eu le mauvais rôle, il sera puni parce qu'il a lui-même, il n'aurait pas dû être méchant. Bon. Mais en tous les cas, Dieu, quand il voit le monde, il n'y a pas de chose mal en soi. Puisque tout a un sens ultime que nous, on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Moi, on pourra m'expliquer 50 fois, d'un point de vue théologique ou métaphysique, la souffrance d'un enfant, je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais pourquoi un enfant souffre.
C'est quelque chose qui m'est insupportable, qui nous est insupportable, et bien que ça soit insupportable, on sait qu'il y a peut-être une raison qui nous dépasse, mais qui n'est plus une raison humaine, donc nous on ne peut pas comprendre. Sans parler de la Shoah et d'autres choses qui sont incompréhensibles. Qu'on ne peut pas rentrer dans nos catégories éthiques. Dieu, lui, a une façon de comprendre qui nous dépasse complètement, il comprend tout. Et tout a sa place, et tout est bien. Et donc, à Purim, peut-être, on peut un peu toucher, et c'est ce qu'on nous demande. Tu dois arriver à un moment donné à Purim à un degré de félicité et un degré d'ivresse intellectuelle et spirituelle et de joie où tout est bien. Et donc quand je bois, et je dois un peu boire, encore une fois, on reprécise pour nos téléspectateurs, il est absolument interdit de boire pour faire des bêtises, quelles qu'elles soient, ou bien même pour se conduire de façon outrageante, tomber par terre, casser. Non, ça vaut mieux pas boire. Mais si on est capable de se tenir, et qu'on est capable d'arriver à un certain niveau d'ivresse, qui amène à un certain niveau de joie, ou de clairvoyance même, où à la fin j'accepte que tout est bien, je vois le monde comme Dieu voit le monde. C'est-à-dire peut-être que d'une certaine façon, si on pousse l'idée à son extrême, on pourrait dire que les événements de la sortie d'Égypte, par exemple, les plus impressionnants de notre histoire, ne seraient rien s'il n'y avait pas eu le Pharaon, justement pour faire obstacle à cette manifestation divine. Bien entendu. Au point où certains, métaphysiquement, posent la question pourquoi Pharaon n'aurait pas un merveilleux paradis? Sans lui, il n'y aurait pas eu les 10 plaies d'Égypte. Donc merci. Et sans Aman, il n'y aurait pas eu Purim. Donc on peut dire, au lieu de dire Bahou Raman, on devrait dire, on dit Bahou Raman. On doit arriver jusqu'à dire Bahou Raman. Bon, oui, le mal aussi a sa fonction. Dans les grands personnages de l'intrigue de la fête de Purim, donc nous avons évoqué Aman, nous avons évoqué Amalek. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la personnalité d'Esther? Elle est prise, choisie comme épouse d'Achashvérosh, mais lorsque son oncle, Mordechai, vient l'avertir du décret d'Aman, on a l'impression qu'elle hésite à intervenir. Comme si elle ne voulait pas se révéler, comme si elle ne voulait pas se mouiller pour protéger son peuple. Et pourtant, elle va venir finalement, bien évidemment, après les jours de prière et de jeûne. Comment est-ce qu'on arrive à analyser ce comportement? Est-ce que Esther se cache véritablement à ce point-là, ou bien elle est consciente de son rôle à jouer auprès du roi? Oui, c'est une grande question. D'abord, on le voit qu'à la fin, on donne le crédit à Esther. On appelle la Megillat Esther, le parchemin d'Esther. Mais effectivement, elle est... Et alors, certains commentateurs l'expliquent. Esther était très très belle, une beauté magnifique, une des 7 plus belles femmes du monde, de tous les temps, dit le Talmud, une beauté absolument incroyable. Elle était d'une finesse spirituelle incroyable, elle était d'une sniout, d'une pudeur, elle était magnifique. Mais elle était témoin de Dieu, comme ça on dit, dans l'ombre justement. Et justement, elle a eu beaucoup de mal. Elle est la charnière de la... Puisqu'on dit que quand s'est arrêtée la prophétie, justement, à ce moment-là, au moment de Purim et de Hanouka, c'est les 2 fêtes rabbiniques qui font la charnière entre le temps prophétique, où le temps prophétique n'est pas juste un prophète avec les gens comprennent mal, on ne comprend pas le prophète. C'est pas quelqu'un qui arrive à un bâton, il va dire il va pleuvoir demain, non. Le prophète réactualise l'événement de vérité sinaïque, du Sinaï, en déchirant le tissu mondain pour faire apparaître la vérité en soi. Ça, c'est fermé à Purim. Et maintenant, c'est à l'homme de témoigner, comme on l'a expliqué, de la vérité. Or, elle est à la charnière. Et à un moment donné, elle dit que Dieu intervienne. On pourrait très bien dire, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui encore, qui ont cette façon de dire, moi, je fais rien, que Dieu fasse tout. C'est pas, ça, c'était avant quand il y avait des prophètes. Et elle prend du temps à réaliser qu'elle devient précisément la personne qui a été choisie, et sans elle, rien ne pourra se passer. Enfin, Mordechai lui dit, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, mais tant qu'elle n'est pas remplacée, sans elle, l'histoire passe par elle. Et là, c'est un point très important. Une des raisons pour lesquelles le peuple juif a accepté la Torah avec joie, certains disent que c'était la Torah orale. Qu'ils avaient, Ritva dit, la Torah écrite, ils l'ont toujours acceptée, c'est Dieu. Mais la Torah qui passe par les rabbins disent ça un jour, ils disent le contraire le lendemain. Moi, les rabbins, c'est des hommes comme moi, non, j'accepte pas. Bon, c'était une yatser hara, enfin, une façon de penser qui peut exister, et qui est fausse. Et justement, ils ont compris que quand ils ont vu, vous savez que le décret de Mordechai est un décret contestable d'après la halakha, puisqu'il a mis en péril tout le peuple juif, parce qu'il a refusé de s'incliner devant les mains. Quand ils ont vu que malgré le psak, enfin la décision rabbinique minoritaire de Mordechai, l'histoire est quand même passée par lui. Le miracle
de la salvation du peuple d'Israël est passé par lui. C'est ça, bien qu'on ait l'impression que finalement, c'est peut-être à cause de lui que Haman a été aussi loin dans sa volonté d'anéantir le peuple. Exactement. Donc, ils ont compris à ce moment-là que la Hashgacha, c'est-à-dire la providence, pas simplement individuelle, mais la providence collective, passait aussi par, les grands d'Israël, par les grands maîtres du Talmud kabbalistique, que ça passait par eux. On a dit à Esther, ça passe par toi. Bien avant les féministes, on a choisi une femme, on dit c'est toi aujourd'hui qui es la tête du peuple juif. C'est toi aujourd'hui qui dois faire un acte pour sauver le peuple juif. Tu as été choisi pour être la locomotive du miracle. Et elle, au début, elle dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. Elle est encore dans la logique, qui était tout à fait honorable, mais dans la logique d'avant ce moment charnière, ce retournement, le retournement de Pourim, où Dieu n'intervient plus, et c'est à nous d'intervenir. Elle dit, mais non, nous, traditionnellement, depuis 2000 ans, depuis le don de la Torah, c'est Dieu qui intervient, on n'a jamais vu que nous, on ouvre la mer Rouge. C'est Dieu qui ouvre la mer Rouge. Ben, on lui dit non, on lui dit c'est toi. Et fais attention, parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre sera choisi. Parce que maintenant, ça passe comme ça. Les hommes sont élus, il y a une élection, et quelqu'un a la possibilité d'incarner dans son action la volonté divine, et Dieu en fait l'instrument par sa liberté, par son courage, par son audace, et par ses talents, de produire de l'histoire dans le sens que Dieu indique. Et ça a été une décision très difficile pour elle, parce qu'il a fallu passer d'un régime religieux, on va dire spirituel, complètement différent, à un nouveau régime religieux. Et quand elle décide de le faire, la charnière, le retournement se fait, et à ce moment-là, le peuple juif rentre dans une nouvelle histoire, qui est l'histoire justement des Chachamim, et non plus des prophètes. C'est ça, et on voit tout de même que malgré cette charnière, ce tournant dans la façon de créer le lien avec Dieu, que malgré tout, même si Dieu n'est pas l'acteur principal de cette histoire-là, eh bien, elle demande d'abord 3 jours de prière, 3 jours de jeûne, pour maintenir et se souvenir que finalement, même si c'est elle qui va intervenir, en réalité, elle n'est que portée par la puissance de la prière et de la manifestation divine cachée. Il y a un très beau texte du Mishkat Yesharim de Rav Chaim Moshe Luzzatto, qui dit l'essence de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit quel rapport entre la crainte de Dieu, qui est un sentiment, et l'intelligence? Il dit la chose suivante, une chose incroyable. Il dit parce qu'il y a le créateur et la création. La création, elle a une tendance naturelle à s'auto-définir, à développer des idéologies, des systèmes intellectuels, des systèmes philosophiques, scientifiques, qui vont auto-fonder la création oublieuse de l'origine. Et dit que ça, c'est une bêtise. C'est comme si vous avez une pièce de théâtre, où l'acteur va oublier qu'il joue une pièce de théâtre. Il va croire que le scénario, c'est le réel. C'est la réalité. Il va oublier qu'il n'est que le produit d'une volonté d'un metteur en scène ou d'un scénariste. Et bien c'est pareil. Et pour ça qu'il dit la crainte de Dieu permet cet effroi, ce haïtus infini entre moi et l'infini du sens. Et alimente l'idée de l'infini, alimente l'idée finie. Mais si l'idée finie se prend pour une totalité, elle sombre dans une sorte de niaiserie qui oublie en vérité une niaiserie intellectuelle qui paraît peut être très sophistiquée, très intelligente, mais qui en vérité fait la faute fondamentale c'est une fausse posture. Et donc c'est pour ça qu'elle demande de prier, parce qu'elle dit bien sûr, j'ai compris maintenant que je suis investi de la mission de faire l'histoire, mais sans jamais oublier l'origine. Durant la fête de Pourim, la journée de Pourim, il y a 4 grandes mitzvot, 4 grandes obligations instaurées par les Chachamim, par les maîtres du judaïsme. Nous avons évoqué le festin, nous avons évoqué la lecture de la Megillah, mais on trouve également 2 mitzvot qui ne sont pas tournés vers moi et mon propre profit, bénéfice ou jouissance, puisque l'autre va être concerné directement par ces mitzvot. Je dois m'adresser aux démunis, leur donner de quoi célébrer aussi la fête de Pourim, Matanot la Evionim, des cadeaux, des biens pour les pauvres. Et également, Mishloach Manot, je vais avoir l'obligation d'aller voir des amis et de leur offrir un panier avec des aliments pendant la fête de Pourim. Quelle est la place de l'autre et comment est-ce que je dois l'intégrer dans ma propre vie pendant la fête de Pourim? Alors ça aussi, c'est fondamental. Dans la mesure où Pourim, encore une fois, c'est l'acceptation de la Torah. Mais vous n'avez pas remarqué comment le monde ne connaît pas du tout la Torah. Les gens connaissent beaucoup plus le bouddhisme, même l'islam, que le judaïsme. Alors qu'au même instant, le judaïsme est la pierre angulaire de toutes les civilisations, pratiquement. Il n'y aurait pas de christianisme
qui sont 1,5 milliard d'habitants sur Terre, hein, presque 2 milliards, sans judaïsme, c'est une évidence scientifique. Il n'y aurait pas d'islam sans le judaïsme, puisque le Coran, tout ce qui est le Coran, s'inspire énormément de la Bible juive. Et à côté de ça, il y a une méconnaissance totale. C'est un paradoxe incroyable. Mais ce paradoxe incroyable, justement, la Torah est donnée au peuple juif, comme peuple et pas comme individu, à l'actif de l'universel. La Torah n'est pas simplement, c'est pas le livre national du peuple juif, c'est le livre national, oui, puisque c'est le livre en hébreu qui a été donné par Dieu au peuple d'Israël. Mais il est donné pour rédimer, pour réenchanter le monde, pour apprendre la bonne nouvelle à tous les peuples de la terre. Véritablement pour réenchanter le monde et pour donner un sens à l'univers. Et donc, ça ne peut être donné qu'à un peuple. Or, quelqu'un qui passerait Purim, en mangeant, en lisant la Megillah, en mangeant seul avec sa femme et en ne s'intéressant pas à ce qui se passe, il passerait à côté du sens de la fête. La fête, c'est le rassemblement du peuple. Or, le peuple doit être uni et tout le monde doit être joyeux. Pour que tout le monde soit joyeux, il faut donner de l'argent aux pauvres. Il faut en donner au moins à 2 pauvres, mais il faut en donner beaucoup plus si on peut. De l'argent suffisamment à chaque fois pour qu'il se fasse un repas sympathique pour Purim. Et il faut aussi ou réaffirmer ou réparer les liens d'amitié. C'est pour ça qu'on a même 2 cadeaux honorables. Et le cadeau doit être proportionnel à la richesse. On ne peut pas envoyer un bonbon et une bouteille de bière à quelqu'un qui se balade en Ferrari. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça. Et donc il s'agit en vérité d'unir. De ne pas vivre cette expérience de Purim comme une expérience simplement égotiste d'un petit festin familial en laissant tomber les gens à côté de moi, mais d'être responsable de la joie de tous. Et ça passe par ces 2, la responsable pour le démuni, pour le pauvre, il faut véritablement se soucier qu'il ait de l'argent à Purim. Et d'ailleurs, Purim, c'est un jour où on donne l'argent à tout le monde, on ne fait pas attention qui tend la main, et d'élargir le plus le festin ou bien les cadeaux à un maximum d'amis, parce que ça veut dire qu'on est tous de la même famille, on est tous ensemble. Et ça, c'est Purim, puisque Purim, c'est le don de la Torah. On ne peut pas, à Purim, abolir la question du peuple, la question du collectif, la question de l'autre. Elle est centrale dans le don de la Torah. D'ailleurs, quand la Torah a été donnée, on dit aussi, c'est le seul passage dans la Bible, là, on dit que le peuple juif, pour une fois, ne se bagarrait pas. Il n'y avait pas des conflits de communauté, ils étaient ils étaient ensemble avec un seul cœur, et la Torah n'aurait pas pu être donnée sans ça. S'il y avait des clans, Ashkenaz, Farad, Mizrahi, Haridi, laïque, et que chacun dans son coin se fait la guerre à l'autre, on ne peut pas donner la Torah. La Torah donne à un peuple qui est ensemble, parce qu'on donne, le peuple d'Israël lui-même est considéré comme un corps uni. Unité du peuple d'Israël, c'est d'ailleurs ce que Esther va exiger au peuple d'Israël en disant à Mordechai, va réunir les enfants d'Israël afin qu'ils prient et qu'ils jeûnent. Cette unité était essentielle effectivement pour faire face à Aman et au projet de destruction d'Aman pendant les événements de Purim, à l'époque donc de la domination perse du peuple d'Israël. Mes chers amis, et Rav Sadin, je voulais vous remercier pour nous avoir accompagnés et présenté cette fête de manière extrêmement originale. Je rappelle que vous êtes Rosh Kollel, c'est-à-dire que vous dirigez un institut talmudique d'études et d'échanges autour justement de la Torah, de l'étude du Talmud. Vous avez notamment écrit ce livre extrêmement intéressant sur les Chagim, les fêtes juives dans le judaïsme avec leur interprétation. Merci mes chers amis de nous avoir suivis pour la présentation de cette fête de Purim. Je vous souhaite à tous de passer une très belle fête dans l'unité, dans la chaleur et dans la manifestation de Dieu, même si elle est très discrète à nos côtés. Bonne journée et bon dimanche à vous tous et je vous dis à bientôt.